Si vous voulez que l'année 2024 soit la meilleure année de votre vie, ou si vous voulez que cette année soit un nouveau départ pour vous, une nouvelle vie, et bah restez ici parce que cette vidéo va beaucoup vous aider. Je vais vous donner les 5 étapes à absolument mettre en place pour que votre année soit la meilleure de votre vie. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Glow Up with Kenza. On se retrouve donc aujourd'hui pour un sujet très important. On est aujourd'hui le 31 décembre. Très important pour moi de vous transmettre les 5 étapes à mettre en place pour avoir une année de folie en 2024. Et donc pour commencer, la toute première chose que vous allez faire, c'est faire un point sur votre vie. Donc en fait, pour faire un point sur votre vie, il va falloir que vous fassiez une évaluation approfondie de votre vie actuelle, ce que vous faites en ce moment. Comment se passe votre vie actuellement? Il va falloir que vous regardiez ce qui va dans votre vie, ce qui ne va pas, les choses que vous allez devoir améliorer, les choses qui au contraire roulent comme sur des roulettes. Et vous allez aussi regarder quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en place. Il faut aussi voir ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal et regarder aussi où est-ce que vous mettez votre temps et votre énergie. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez sûrement remarquer qu'il y a plein d'ajustements à faire et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas actuellement. Par exemple, vous passez trop de temps sur vos téléphones ou vous donnez trop d'énergie à des gens qui ne méritent pas ou justement qui vous prennent trop d'énergie. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, ça va vraiment vous permettre de faire un point global sur votre vie. Et ça vous permettra ensuite de mettre en place un plan d'action pour que les choses changent et que justement vous viviez votre best life en 2024. Donc l'idée pour faire ça, c'est de prendre un papier, un stylo ou même de le faire sur votre ordinateur et d'énumérer toutes ces choses. Donc là, en fait, ça va vraiment être une remise en question très profonde de vous-même et de votre vie en général. Et il va falloir vraiment tout noter. Tout ce qui vous passe par la tête, il va falloir le noter. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de créer votre vision board. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une vidéo sur ça pour vous montrer comment faire un vision board. Alors déjà, qu'est-ce qu'un vision board? Un vision board, en fait, c'est une série d'images qui va vous permettre de visualiser ce que vous souhaitez pour vous-même. Ça va être quelque chose que vous voulez créer et que vous voulez manifester pour votre vie. Donc en fait, sur ce vision board, vous allez mettre tout ce qui vous inspire. Des photos, des citations. Ça va être des choses qui vont vous inspirer, vous motiver, qui vont vous donner envie de réaliser vos objectifs. Et même si c'est des trucs complètement fous, mettez vraiment tout. Le fait d'avoir fait un topo déjà sur votre vie, vous allez mettre en place des objectifs. Et ces objectifs-là, vous allez pouvoir les représenter en images sur votre vision board. Si vous avez envie d'avoir un corps de fou, mettez des femmes avec des corps magnifiques. Si vous avez besoin de manger plus sainement, mettez des belles assiettes avec des fruits, des légumes et tout ça parce que ça vous motivera à manger comme ça. Si vous voulez gagner de l'argent, mettez de l'argent. Si vous voulez voyager, mettez de magnifiques paysages. Et du coup, quand vous allez voir tous les jours votre vision board, vous allez vous dire c'est bon, je suis motivée, je commence pas à faire n'importe quoi, je suis focus sur mes objectifs. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance à être très vite démotivé. On a des jours où on est hyper content, ouais aujourd'hui je vais faire ça, je suis trop motivée, je sais que je vais y arriver et tout. Et le lendemain, parfois on a mal dormi ou parfois on n'a juste pas le moral, tout va retomber, tout va redescendre. Et on va se dire non, en fait, c'est bon, c'est pas grave, on n'a qu'une vie, donc on va faire ça, je vais faire quand même ça. Mais non. Après, forcément, on est humain et ça peut arriver. Il faut pas dévier de ses objectifs. Donc, il faut bien avoir votre vision board. Pour ça, vous avez plusieurs options. Soit vous le mettez sur votre écran de téléphone. Ça, c'est pas mal parce que du coup, forcément, votre téléphone, vous l'avez souvent. Après, vous pouvez aussi le mettre sur votre ordinateur en fond d'écran. Là, c'est très bien aussi parce que si vous allez sur votre ordinateur tous les jours, vous pourrez le voir, donc c'est parfait. Et sinon, vous pouvez même l'imprimer et le mettre à un endroit où vous savez que vous allez passer tous les jours devant. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne croient pas, qui se disent ouais, c'est pas parce que je vois ça devant mes yeux que ça va me motiver. Mais vraiment, si, je vous assure. Franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de traîner un peu sur Pinterest ou même sur les réseaux, de voir un peu des vidéos, des images de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent. Après, vous avez trop envie de faire pareil. Justement, sur les réseaux, il y a beaucoup de vidéos où on voit des personnes ranger leur intérieur, tout nettoyer, faire le ménage, où c'est tout clean. Est-ce que quand vous regardez ces vidéos, vous n'êtes pas en mode « Oh, moi aussi, ça y est, je vais laver tout chez moi, je vais tout ranger, je suis motivée, je vais avoir une maison pareille, toute clean. » En vrai, ça motive. Et en fait, c'est pareil avec le vision board. En plus, pour faire votre vision board, vous pouvez justement aller sur Pinterest. Là, vous allez avoir plein de photos esthétiques, des photos hyper motivantes, de jolies photos en plus. Ensuite, la troisième étape que je vous recommande, c'est de réduire les frictions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réduire les frictions? Parce que c'est vrai que comme ça, on peut s'interroger. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre très très vite. Vous allez faire en sorte de tout mettre à portée de main pour que la tâche ne soit pas difficile à accomplir. Voilà, je vais vous donner des exemples, ça sera beaucoup plus simple
à comprendre. Par exemple, bon, je vous dis ça parce que moi c'est un peu quelque chose que je dois mettre en place. Par exemple, vous voulez faire du piano, vous voulez exceller dans le piano, vous avez acheté donc un piano, vous savez, un clavier, pas le piano déjà sur meuble. Vous allez devoir faire en sorte du coup que votre piano soit prêt à l'emploi. Donc il faudra que votre piano soit dans un environnement où il est déjà branché, où il est déjà installé, tout est déjà mis, vous avez une chaise, tout. Comme ça, quand vous voulez en faire, vous avez juste à allumer le bouton pour commencer à faire du piano. Parce que si votre piano, il est rangé quelque part dans un placard, dans une pochette ou je ne sais où, vous n'allez jamais en faire. Pareil, un autre exemple pour vous aider un petit peu mieux à comprendre, si par exemple vous avez pour objectif de vous hydrater les mains plus souvent, eh ben il faudra faire en sorte que votre crème soit à côté de vous sur votre table de nuit. Comme ça, juste avant de dormir, vous mettez votre crème et c'est terminé. Parce que si vous ne faites pas ça, soit vous allez oublier, ou soit vous allez devoir vous relever pour aller chercher votre crème dans je ne sais quel tiroir et on est bien d'accord que vous n'allez pas le faire. Du coup, votre objectif ne sera pas réalisé et vous allez toujours avoir les mains sèches. Je vous dis ça parce que ça, c'est aussi un truc que j'ai mis en place parce que justement, avant, je n'hydratais pas assez les mains et maintenant, j'ai mis ma crème hydratante sur ma table de nuit et je le fais tous les jours. En fait, c'est ça, réduire les frictions, ça va vraiment être de faciliter votre vie pour réaliser vos objectifs. Et par contre, il faudra aussi faire l'inverse, vous savez, pour les choses que vous ne voulez plus voir, pour les choses que vous ne voulez plus faire parce que c'est nocif pour vous. Par exemple, si vous mettez toujours la télé au lieu de passer un moment avec votre famille, et ben je sais pas, mettez la télécommande dans un endroit qui est un peu chiant à récupérer. Donc du coup, vous allez vous dire bon bah tu sais quoi, flemme d'aller chercher la télécommande, autant que je parle avec ma famille lors du dîner au lieu de regarder la télévision. Par exemple. En fait, ça marche d'un sens comme dans l'autre. Donc vraiment, il faut que vous optimisiez votre temps, votre énergie et que vous fassiez les choses le plus simplement possible. Ça va vraiment vous aider à avoir une année bien meilleure, je vous assure. Et ensuite, la quatrième chose à faire, ça va être de faire une pause. Pour attaquer une bonne année, il faut que vous preniez du temps pour vous avant. Vous voyez, parce que si on enchaîne tout le temps dans notre vie, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc, il faut savoir aussi prendre du temps pour se mettre en off, pour arrêter toute activité. Donc, ça peut être parfois rester chez vous à rien faire, à regarder des films, à faire des gâteaux. Ça peut être aussi vous reposer en vacances, partir en vacances au ski, à la mer, n'importe. Mais il faut vraiment que vous ayez un temps de off. Il faut que vous ayez un temps où vous ne pensez plus à des choses stressantes comme le travail ou comme d'autres choses qui vous stressent dans la vie. Bon, bien sûr, il ne faut pas être en off qu'une fois avant de commencer l'année, hein, bien évidemment. Il faut que vous ayez des périodes aussi où vous êtes en off, par exemple un jour dans la semaine, vous ne faites vraiment rien de chez rien. Moi personnellement, je le fais et j'en ai besoin de ce jour-là parce que même si aujourd'hui je travaille à la maison, j'ai besoin d'avoir un jour où je ne fais rien, où je ne pense à rien, où je sais que mon travail, je n'ai pas à y penser, que je ne dois penser à rien d'autre que ne rien faire, être devant ma télé, devant une série, prendre soin de moi, faire ma petite journée cocooning. Parce que même le fait de, par exemple, faire votre ménage, ça compte dans les charges mentales. Donc, même ça, il faut le mettre dans un autre jour. C'est pas le jour où vous faites rien que vous allez devoir faire votre ménage. Faites-le à un autre moment. Moi, personnellement, j'ai la chance de travailler à la maison et donc, le jour où je ne vais pas au sport, donc le jeudi, je fais mon ménage. Comme ça, le week-end, je suis vraiment tranquille et je peux faire autre chose. Je peux aller voir ma famille, mes amis. Le dimanche, je peux ne rien faire et ça vous enlève vraiment une charge. Ça vous permet de décompresser au maximum et justement, après, vous réattaquez la semaine tranquillement. Vous êtes tranquille dans votre esprit. Vous dites que tout a été fait. Non seulement votre ménage a été fait, mais vous avez aussi décompressé et donc vous êtes d'attaque pour recommencer une semaine. Et enfin, la cinquième étape que je vais vous donner à faire, c'est de vous enthousiasmer. Donc, quand je vous dis ça, c'est qu'il faut que vous soyez positif. Croyez en vos objectifs, croyez en vous, sachez que vous allez pouvoir y arriver. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire bon bah voilà, j'ai fait un vision board, j'ai mis des images dessus, mais bon, ça se trouve je vais même pas y arriver, voilà. Non, 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 ne pensez pas comme ça. Enthousiasmez-vous, dites-vous voilà, j'ai mis ça sur mon vision board, je vais faire ça cette année, j'ai prévu ça et faites en sorte de le faire, vraiment. En fait, il faut que vous preniez le 1er janvier comme un tout nouveau départ. En plus, le pire c'est qu'on le fait et c'est bien pour ça qu'il y a le truc des résolutions, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on recommence quelque chose, qu'on efface tout ce qui s'est passé avant et que là on recommence avec un nouveau nous, un nouveau départ. On se dit ouais, cette année je vais faire ça, 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 on est motivé et ben en fait c'est exactement comme ça. Il faut que ça tienne tout le long de l'année. Tout ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire, et ben il faut le faire. Et aussi d'ailleurs ce qui est bien, et ça je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est de bien tenir un journal pour justement mettre au point ce que vous avez décidé de faire. Ça veut dire que au début vous notez votre liste, tout ce que vous avez envie de faire cette année.
Et au fur et à mesure, vous notez tous les jours ce que vous avez fait. Et comme ça, quand vous allez relire ce que vous avez fait, vous pourrez voir ce qui n'a pas été encore accompli, les erreurs que vous avez faites, ce qu'il faut améliorer. Cette nouvelle année-là, ça va être une nouvelle chance de recommencer. Et bien sûr, le but, c'est d'y arriver. Parce que si tous les ans, vous vous dites bon bah voilà, je vais manger bien, je vais faire du sport, mais que vous ne le faites jamais, là il est vraiment temps de vous y mettre. Et vous allez voir en fait que en faisant ça, en réalisant vos objectifs, vous allez être fier de vous-même, vous allez vouloir en plus continuer. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui se disent « Ah voilà, j'y arrive pas, donc c'est bon, j'abandonne ». Mais en vrai, dans la vie, c'est la persévérance qui marche. Si vous ne persévérez jamais dans ce que vous faites, c'est sûr que rien ne va se réaliser. Par exemple, c'est comme des personnes qui entament un régime ou qui font du sport mais qui ne voient pas tout de suite des effets et qui arrêtent. Mais en fait, si vous arrêtez au bout de 1 mois, c'est sûr qu'en 1 mois, on n'a pas de résultat. Il faut le faire sur le long terme. C'est du long terme, que ce soit la skincare routine, l'alimentation, le sport. Et c'est vrai que c'est dur, c'est pas facile. Mais quand vous y arrivez, quand vous voyez des résultats, ça va vous motiver. Il faut juste être très patient. Donc voilà, du coup, je m'excuse parce que je pense que la vidéo n'est pas très longue. Je verrai ça au montage. Je vais essayer de garder le maximum de choses. Mais là, en fait, c'était assez concis cette vidéo parce que comme je vous ai dit, ce ne sont pas des choses difficiles à mettre en place. Et sachez que vous êtes la seule personne à pouvoir réaliser ces actions. Personne ne peut le faire à votre place. Donc vraiment, il faut vous motiver, inspirez-vous, motivez-vous, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest. Regardez ce qui vous inspire, ce que vous aimez et vous allez voir que vous allez cartonner et que vous allez passer une super année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos résolutions pour 2024. Et comme vous le savez, même si on passe en 2024, je continue donc les vidéos tous les jours du lundi au vendredi sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et j'en profite aussi dans cette vidéo puisqu'on est le 31 décembre pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Beaucoup de santé à vous parce que c'est le plus important. En général, c'est ce que je souhaite à tout le monde parce que sans la santé, il n'y a rien, on est d'accord. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite, que tous vos projets se réalisent. Soyez persévérants. Croyez en vous aussi, c'est très important. Et merci beaucoup aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même YouTube. YouTube, je suis encore petite, mais j'espère, et justement, c'est un objectif pour moi de grossir encore et encore. Donc merci beaucoup à vous pour tout ce que vous me dites, tous les jolis compliments que j'ai, la motivation aussi, parce que vous aussi, vous êtes une motivation pour moi, et oui. J'aime beaucoup avoir vos retours parce que justement j'ai beaucoup de retours en DM sur Instagram. On me dit que depuis que vous regardez mes vidéos, vous êtes motivés, que ça vous inspire, que vous avez envie d'être plus féminine, de bien vous habiller, d'être une nouvelle personne. Et ça vraiment c'est ce qui compte pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc merci beaucoup à vous pour tout ça. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et je vous dis à l'année prochaine.